Dans ce nouveau projet, donc toujours reprendre un petit projet Wikit, et puis l'objectif c'est d'essayer de le réécrire en SwiftUI. Donc je vous présente ici cette petite application qui s'appelle Combien j'ai de doigts. Donc là, l'idée est assez simple. Euh, on va rentrer une valeur toujours dans un texte fil, on appuie sur un bouton, et le logiciel va nous dire si on a trouvé la valeur qui était cachée. Donc il y a un tirage aléatoire d'un petit nombre. Donc voilà, je vous propose d'étudier cette application-là. Je vous donnerai la référence du fichier sketch aussi qui le définit. Donc par exemple là je rentre 5. Je rentre 5. Par contre, hop, on va connecter ici le clavier. Voilà. Je rentre 5. Voilà, c'était 2. On rentre 2. C'était 0. 6. C'était 1. Ouais, on va y arriver. Ah oui. Excusez-moi. Voilà. Hop. Ah, pas 6 doigts. Voilà, on l'a trouvé. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'écrire cette petite application. C'est pas très très compliqué. Euh, voilà. Pour réaliser cette application en SwiftUI, donc je crée un nouveau projet. Euh, Combien j'ai de doigts. Ensuite, donc là j'ai le template. Il n'y a pas grand chose de spécial. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ici déjà au niveau de la maquette Sketch. Donc là il y a deux champs, un bouton, un text field. Là je vous renvoie vers le projet 1 sur l'âge du chat pour voir un petit peu en détail comment on rajoute ces points-là. Je vais passer un peu plus rapidement sur cette partie-là pour m'intéresser à la partie moteur un peu de résolution du code. Donc pour l'instant, là on va avoir ici donc une pile verticale dans lequel déjà, donc là, même chose que pour le précédent. Donc on va avoir ici un espace en haut, et ensuite donc on a ici le titre. Il ne faut pas oublier de rajouter ici, de rajouter ici un espace, de façon à ce que tout soit collé vers le haut. Voilà, donc là on a bien Many Finger. Donc ensuite on a un deuxième texte ici pour dire combien de doigts que je cache dans ma main, enfin derrière mon dos en l'occurrence. Ensuite, donc on va avoir ici un text field. Le text field, donc son placeholder, je mets rien du tout. Et le texte, même chose que la dernière fois. Ici, on va renseigner une variable d'état, ici que j'ai appelée choix, qui est une chaîne de caractères. Alors, ok. Même chose ici, donc le keyboard. Le keyboard, hop, ici. Alors, on va regarder pourquoi est-ce que text field, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Bien un F majuscule. Ok. Alors, on y va. Ok, donc c'est bien. Calendar preview. Pourquoi il veut pas faire la preview? C'est bon, si, j'ai bon. Alors, le clavier maintenant. Donc le clavier, on a dit que ce serait que des nombres. Ensuite, même chose, le texte fil de style ici, on va, pour que ça ressemble un peu à ce qu'on a sur UIKit, on va modifier un petit peu son format. Donc, même chose ici, donc en longueur 80, en hauteur 44. Voilà. Ensuite, donc on va rajouter ici donc un bouton.
avec une action et un texte après. Donc le texte du bouton, c'est le texte du bouton, c'est guess. D'accord? Je vais, on va vérifier tout de suite. Voilà. Ok? Donc voilà, donc ça commence à rassembler quand même pas mal, hein. Et hop, les boutons, là, hop. Donc là, je suis sur un iPhone XR, là, je suis sur un iPhone 6. Voilà, hop, pas sur téléphone, sur le simulateur. On va regarder ce que ça donne. Voilà, il se passe rien, on n'a pas d'intelligence. Alors, pour résoudre ce petit problème là de texte, moi ce que je vous propose, donc là on va rajouter ici un petit peu de padding quand même. Donc ici ce que je vais vous proposer, c'est de mettre ici un texte. Et dans le texte ici, on va mettre le message, une variable message, que l'on va initialiser. Moi, je mets un petit peu de padding aussi. Voilà. Donc cette variable message ici, ça va être aussi une variable d'état. Voilà. Et donc cette variable-là, on va la renseigner dans le code du bouton. Donc dans le code du bouton, ici, on va regarder. Si, alors on va d'abord tirer une variable. Alors on va d'abord tirer ici une variable aléatoire qui va être égale donc à un nombre aléatoire qu'on va tirer entre 1 et 5. Ensuite, on va sortir la valeur ici. La valeur qui sera choisie par le joueur. D'accord? On regarde. Si la valeur est égale à ce qui a été choisi. Là, on va mettre ici 1, 0. Si la valeur qui a été rentrée est bien celle-là, donc le message sera égal à your. Vous avez raison. Sinon, vous avez tort. Alors, vous voyez ici le numéro, comme dans le jeu initial, le secret est tiré à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, donc ça c'est à bien comprendre. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ici, le nombre est modifié. D'accord? On va essayer, on va lancer. 3, 3, c'est bon. Vous voyez, ça fonctionne. Et on a à peu près le même look and feel que sur l'application originale UIKit. C'est fait en SwiftUI. C'est pas très long. Et c'est assez simple. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. D'autres projets vont suivre, toujours en suivant le cours Udemy ou d'autres. Vous aurez les références donc, du fichier sketch du cours initial et du projet en SwiftUI dans les commentaires de la vidéo. Merci à vous.